Et si je vous disais que là, dans votre propre cuisine, vous avez un poison que vous consommez probablement chaque jour en pensant qu'il est inoffensif. Quelque chose qui, goutte après goutte, jour après jour, est en train d'éteindre en silence deux des organes les plus travailleurs de votre corps. Je suis le docteur Gabriel Costa, médecin spécialisé dans la santé des seniors, et cela fait des années que je vois dans mon cabinet les conséquences dévastatrices de ce poison sur les reins de mes patients, en particulier chez les personnes âgées qui viennent me consulter lorsque les dégâts sont, malheureusement, déjà très avancés. Aujourd'hui, je vais briser le silence, mais je ne vais pas vous parler avec des termes médicaux que personne ne comprend. Je vais vous parler clairement, comme si vous étiez assis en face de MOI. Je vais vous révéler quel est le pire poison qui intoxique vos reins sans que vous vous en rendiez compte. Ce qui est le plus alarmant, c'est qu'il est très probable que vous en ayez consommé ce matin même. Restez avec moi pour le découvrir, pour comprendre son pouvoir destructeur et, surtout, pour apprendre à vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Bienvenue. Merci de consacrer quelques minutes à ce que nous avons de plus précieux, notre santé. En tant que médecin spécialisé dans la santé des personnes âgées, ma mission n'est pas seulement de soigner, c'est d'éviter que les gens tombent malades. Et croyez-moi, l'une des choses les plus difficiles dans mon métier, c'est de voir des personnes formidables, pleines de vie, souffrir d'une atteinte rénale qui aurait pu être évitée. Le problème avec les reins, c'est que ce sont des champions du silence. Ce sont les héros anonymes du corps. Imaginez que vous disposez du système de purification d'eau le plus avancé au monde, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans jamais s'arrêter. Ce sont vos reins. Ils filtrent la totalité de votre sang, éliminent les toxines, les déchets et les liquides dont vous n'avez pas besoin. Mais ce n'est pas tout, ils régulent également votre tension artérielle, participent à la production de globules rouges pour vous protéger de l'anémie et maintiennent vos os solides. Ils sont la base sur laquelle tout le reste fonctionne. Mais que se passe-t-il lorsque ce système commence à défaillir? Aucune alarme ne retentit. Aucune douleur aiguë ne vous prévient. La maladie rénale chronique est une voleuse. Elle s'installe peu à peu pendant des années, et lorsque les symptômes clairs apparaissent enfin, des chevilles gonflées, une fatigue qui ne part pas malgré le repos, des crampes, les dégâts peuvent être gravissimes, parfois irréversibles. J'ai vu tant de seniors arriver dans mon cabinet, effrayés, désorientés, confrontés à la dialyse ou à une transplantation. Et la question qui reste toujours en suspens est « Docteur, comment n'ai-je pas vu venir cela ?» La réponse est douloureuse, parce que personne ne les avait avertis avec suffisamment de clarté sur les poisons du quotidien qui sabotaient leur santé. C'est pourquoi je suis là, parce que l'information, c'est le pouvoir. Et aujourd'hui, je veux vous donner ce pouvoir. Veuillez toujours consulter un professionnel de santé pour votre situation personnelle, car nous allons désormais démasquer plusieurs de ces ennemis cachés. Je les ai classés du plus courant à celui que je considère comme le pire de tous. Alors suivez-moi. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut littéralement changer le cours de votre vie. Avant de commencer la liste, il est essentiel que vous compreniez pourquoi, avec l'âge, nous devenons plus vulnérables à ces poisons. L'âge change tout simplement les règles du jeu. Tout comme nous perdons la vue ou voyons apparaître des cheveux blancs, les reins vieillissent eux aussi. Leur capacité de filtration, ce que l'on appelle le taux de filtration glomérulaire, diminue petit à petit à chaque décennie. Pensez-y comme au moteur d'une voiture qui a beaucoup de kilomètres au compteur. Il fonctionne encore, bien sûr, mais il n'a plus la même puissance qu'à l'état neuf. Imaginez maintenant qu'à ce moteur vétéran, au lieu de lui donner de la bonne huile, on lui verse de l'essence de mauvaise qualité et on l'oblige à monter des côtes tous les jours. Que croyez-vous qu'il va se passer? C'est exactement ce que beaucoup d'entre nous font à nos reins sans s'en rendre compte, pendant 50, 60 ou 70 ans. Nous les avons exposés à des choses qui, dans notre jeunesse, ne semblaient pas causer de dommages, mais qui laissent une petite cicatrice, et ces cicatrices s'accumulent. C'est cet effet cumulatif qui peut finir par entraîner une insuffisance rénale. De plus, avec l'âge, il est plus facile que l'hypertension et le diabète de type 2 apparaissent. Et je veux être très clair là-dessus. Ces deux maladies sont les deux principales causes de maladies rénales chroniques dans le monde entier. Ce sont comme deux marteaux frappant sans cesse la structure délicate de vos reins. C'est pourquoi tout ce qui favorise l'apparition ou l'aggravation du diabète et de l'hypertension constitue une attaque directe contre votre santé rénale. Aujourd'hui, nous allons mettre un nom et un visage sur ces agresseurs. Pour être plus clair, j'ai préparé une liste de 4 de ces poisons. Nous allons commencer par l'un d'eux qui ne se mange ni ne se boit, mais qui est tout aussi nocif. Et de là nous avancerons jusqu'au numéro 1, celui qui est sans aucun doute le plus dangereux,
le plus addictif et le plus répandu de tous. Le véritable loup déguisé en agneau. Commençons. Poison numéro 4, la sédentarité. L'eau stagnante qui asphyxie vos reins. Le premier poison de notre liste, le numéro 4, va peut-être vous surprendre. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous mangez ou buvez, c'est quelque chose que vous ne faites pas. Je parle de la sédentarité, du manque de mouvement, de passer des heures et des heures assis, que ce soit devant la télévision ou devant un écran. Vous vous demandez peut-être, mais docteur, quel rapport y a-t-il entre le fait d'être assis et mes reins? La réponse est tout. Vos reins dépendent d'un flux sanguin puissant et sain pour accomplir leur travail. Imaginez une rivière aux eaux vives. L'eau coule avec force, entraîne tout dans son sillage et reste propre. Pensez maintenant à une flaque d'eau stagnante. La vase s'accumule, tout se décompose et l'eau devient toxique. Votre système circulatoire est cette rivière. Lorsque vous bougez, lorsque vous marchez, le cœur pompe avec plus d'énergie et le sang circule vigoureusement dans tout le corps, atteignant avec puissance les millions de filtres que contiennent vos reins. Ce flux sanguin leur donne la capacité de nettoyer votre organisme de façon optimale, mais lorsque vous passez des heures assis, tout ralentit. Le flux sanguin devient paresseux, comme l'eau de la flaque. Et c'est la porte d'entrée idéale pour les pires ennemis du rein, l'obésité, l'hypertension et le diabète de type 2. Lorsque vous ne bougez pas, votre corps n'utilise pas bien le sucre dans le sang, ce qui conduit à la résistance à l'insuline et finalement au diabète. L'inactivité vous fait également prendre du poids, ce qui oblige votre cœur à travailler davantage et fait monter la tension artérielle. Chaque kilo de trop est une charge supplémentaire pour vos reins. La solution, bougez. Pas de panique. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète olympique du jour au lendemain. La solution est bien plus simple et à la portée de tous. Brisez les longues périodes passées assis. Si vous restez longtemps assis, le premier pas est simplement de vous lever. Programmez une alarme sur votre téléphone toutes les heures pour vous rappeler de vous lever. Levez-vous, marchez dans la maison, allez chercher un verre d'eau, étirez les bras. Ce simple geste réactive déjà la circulation. L'étape suivante est d'intégrer une marche quotidienne. Cela n'a pas besoin d'être un marathon. Commencez par 10 minutes autour du pâté de maison. La semaine suivante, 15 minutes. La clé, c'est la régularité, pas l'intensité. Marcher est l'un des meilleurs exercices qui existent. C'est bon pour le cœur, cela contrôle le taux de sucre, renforce les os et envoie, bien entendu, un flux sanguin sain vers vos reins. Si vous avez des problèmes de mobilité, il existe des exercices fantastiques que vous pouvez faire sur une chaise. Bougez les bras, levez les jambes, tournez les chevilles, tout compte. La devise est « tout mouvement vaut mieux qu'aucun mouvement ». Rappelez-vous l'analogie de la rivière. Chaque pas que vous faites est une vague d'eau claire pour vos reins. Poison numéro 3, le mensonge des pastilles anodines contre la douleur. Nous arrivons au poison numéro 3. Celui-ci se cache à la vue de tous dans l'armoire à pharmacie de presque tous les foyers français. C'est ce comprimé que vous prenez sans réfléchir pour un mal de tête, un mal de dos ou de l'arthrose. Je parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les fameux AINS. Des noms comme l'ibuprofène, le naproxène ou le diclofénac, nous les connaissons tous. Des millions de personnes les utilisent en pensant que, puisqu'ils sont vendus sans ordonnance, ils sont inoffensifs. C'est là le grand mensonge. Bien qu'ils soient très efficaces contre la douleur, leur usage chronique, fréquent ou à forte dose peut être fatal pour les reins, surtout chez les personnes âgées. Voici comment cela fonctionne de façon simple. Pour que vos reins reçoivent un bon afflux de sang, il existe des substances appelées prostaglandines qui maintiennent les petites artères rénales bien ouvertes. Le problème, c'est que les anti-inflammatoires non stéroïdiens fonctionnent précisément en bloquant ces prostaglandines pour supprimer la douleur dans le corps, mais ils ne font pas la distinction. Ils bloquent également celles qui protègent vos reins. Le résultat, c'est que les artères du rein se contractent, se referment, et le flux de sang et d'oxygène qui leur parvient se réduit de manière drastique. C'est comme si vous écrasiez le tuyau d'arrosage d'une plante. L'eau n'arrive plus et la plante commence à se dessécher. La même chose arrive à vos reins, mais le vrai danger est le dégât silencieux. Prendre ces comprimés tous les jours pour une douleur chronique comme l'arthrose, c'est comme écraser et relâcher ce tuyau quotidiennement. Avec le temps, les filtres s'abîment, se cicatrisent et cessent de fonctionner. C'est un processus lent qui ne donne aucun symptôme jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard. La solution, respecter la douleur et le médicament. Alors que faire? Supporter la douleur.
Bien sûr que non. La qualité de vie passe en premier. La solution, c'est de réfléchir et surtout de parler avec un professionnel de santé. Premièrement et avant tout, ne vous automéditiez jamais avec des AINS de façon chronique. Si une douleur dure plus de quelques jours, la solution n'est pas de continuer à prendre des comprimés, c'est d'aller consulter un médecin pour comprendre ce qui se passe. Il ne s'agit pas de faire taire l'alarme, mais de trouver où est le feu. Deuxièmement, soyez honnête avec votre médecin et parlez-lui de tout ce que vous prenez, y compris les vitamines, les plantes et les médicaments vendus sans ordonnance. De nombreux médicaments contre le rhume ou pour dormir contiennent des AINS cachés. Troisièmement, il existe des alternatives pour une douleur occasionnelle. Le paracétamol est généralement plus sûr pour les reins, toujours aux doses correctes, et explorez les options sans médicaments. La kinésithérapie, la chaleur, le froid ou les étirements peuvent faire des merveilles et réduire votre dépendance aux analgésiques. La règle d'or est la suivante. Les AINS sont des médicaments puissants. Les utiliser de façon ponctuelle est acceptable. Dépendre d'eux au quotidien sans suivi médical, c'est jouer à la roulette russe avec vos reins. Poison numéro 2, le sel, l'ennemi invisible dans votre assiette. Nous avançons vers le poison numéro 2 et celui-ci est peut-être le plus sous-estimé de tous. Il est dans toutes les cuisines du monde. Je parle du sel. Ou pour être précis, du sodium. Beaucoup me disent « Mais docteur, je n'utilise presque pas la salière. » C'est là le grand malentendu. Le problème n'est pas le sel que vous ajoutez, c'est la quantité brutale de sodium cachée dans les aliments transformés. On estime que plus de 75% du sodium que nous consommons vient de là, pas de la salière. Il est dans le pain, dans la charcuterie, dans les fromages, dans les soupes en boîte, dans les sauces, dans les plats surgelés, dans presque tout ce qui vient dans un emballage. L'industrie agroalimentaire l'utilise pour que les produits se conservent mieux et aient meilleur goût. C'est un agresseur invisible. Et pourquoi est-il si mauvais ? Votre corps a besoin d'un peu de sodium pour fonctionner, mais lorsque nous l'inondons, l'équilibre se rompt. Pour diluer tout ce sodium, le corps retient les liquides, vous donne plus soif et ordonne aux reins de ne pas laisser partir une seule goutte d'eau. Le résultat, le volume de sang dans vos artères augmente et la pression à l'intérieur de celles-ci explose. C'est ni plus ni moins l'hypertension artérielle. L'hypertension est la deuxième cause d'insuffisance rénale. Les filtres de vos reins sont un réseau de tout petits vaisseaux extrêmement délicats. Imaginez que vous essayez de nettoyer de la soie avec un tuyau de pompier à pleine pression. Vous la détruiriez, et c'est exactement ce que l'hypertension fait à vos reins jour après jour, elle les abîme, les cicatrise et les détruit dans un cercle vicieux. La solution, devenez un détective des étiquettes. Se protéger de ce poison exige de changer d'état d'esprit. Il ne s'agit pas de manger fade, il s'agit de manger avec intelligence. L'outil le plus puissant dont vous disposez est d'apprendre à lire les étiquettes nutritionnelles. Retournez le paquet et cherchez le mot sodium. Vous serez stupéfait de voir la quantité de sodium dans des aliments qui n'ont même pas un goût salé, comme certaines céréales ou biscuits. La recommandation est de ne pas dépasser 2000 à 2300 mg par jour. Si vous avez déjà de la tension, l'objectif devrait être de 1500 mg. La deuxième stratégie, cuisiner davantage à la maison. Là vous avez le contrôle total. Troisièmement, redécouvrez les saveurs. La nature nous a donné un arsenal d'herbes et d'épices qui transforment n'importe quel plat. L'ail, l'oignon, le poivre, l'origan, le romarin, le curcuma, le cumin, le paprika. Le citron et le vinaigre sont également fantastiques pour donner une touche de saveur sans la moindre trace de sodium. Et une dernière astuce, si vous achetez des légumes en conserve, rincez-les bien sous le robinet. Ce simple geste élimine une grande partie du sodium ajouté. En quelques semaines, vos papilles gustatives se réinitialiseront et vous commencerez à percevoir les saveurs réelles des aliments. C'est une véritable libération. Le pire poison, le sucre et la farine raffinée, le duo sucré est mortel. Et nous arrivons à la fin. Nous avons parlé de la sédentarité, des analgésiques et du sel. Tous des ennemis redoutables. Mais je vais maintenant vous présenter celui que je considère comme le poison numéro 1, le champion incontesté de la destruction silencieuse, le plus addictif, le plus présent dans notre alimentation et celui qui provoque les dégâts les plus dévastateurs. Ce poison n'est pas un produit chimique bizarre, c'est quelque chose que nous associons aux fêtes, aux récompenses, à l'affection. Je parle du sucré de son complice inséparable, la farine raffinée. Oui, vous avez bien entendu. Cette poudre blanche et sucrée,
les pâtisseries, les sodas et aussi le pain blanc, les pâtes et les biscuits. Dans mon expérience, ce duo est le principal responsable du fait que le diabète soit la première cause d'insuffisance rénale dans le monde entier. C'est le chemin que je vois malheureusement se répéter encore et encore dans mon cabinet, jusqu'à ce que les patients se retrouvent en dialyse. Pourquoi suis-je aussi catégorique ? Parce que le sucre et les farines raffinées que votre corps convertit en sucre presque instantanément ne lancent pas une seule attaque, ils lancent une attaque massive et coordonnée sur plusieurs fronts. Premier front d'attaque, l'autoroute directe vers le diabète. La première cause d'insuffisance rénale est le diabète, et la consommation excessive de sucre et de farine est le principal responsable du diabète de type 2. En les consommant, ils provoquent un tsunami de glucose dans le sang. Le pancréas s'emballe en libérant de l'insuline pour le contrôler. Si cela se produit tous les jours, les cellules deviennent insensibles à l'insuline et le sucre reste dans le sang. C'est ainsi que naît le diabète de type 2. Une fois que le taux de sucre est chroniquement élevé, les dégâts sur les reins sont brutaux. Le sucre caramélise littéralement les filtres rénaux, les rigidifie et les détruit. C'est ce qu'on appelle la néphropathie diabétique, la voie la plus rapide vers la dialyse. Deuxième front d'attaque, l'hypertension. On croyait que c'était uniquement la faute du sel, mais nous savons aujourd'hui que le sucre est tout aussi nocif, voire pire, pour la tension artérielle. Une alimentation riche en sucre fait monter la tension, donc même si vous contrôlez le sel, le sucre continuera à frapper vos reins. Troisième front d'attaque, l'inflammation silencieuse. Le sucre est du feu pour votre corps. Il provoque une inflammation chronique de bas grade qui endommage l'intérieur de toutes vos artères, y compris celle des reins. Quatrième front d'attaque, l'obésité et la stéatose hépatique. L'excès de sucre que vous ne brûlez pas se transforme en graisse. Cette graisse s'accumule, provoque l'obésité, un autre facteur de risque pour le rein, et se dépose dans le foie, causant la stéatose hépatique, une autre affection qui perturbe tout votre métabolisme et nuit aux reins. Comme vous le voyez, c'est une attaque totale, c'est pourquoi je l'appelle le poison numéro 1. La solution, reprenez le contrôle. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons vaincre cet ennemi. La clé est la connaissance. Premièrement, comprenez que le sucre se cache sous de nombreux noms. Le sirop de glucose-fructose, le dextrose, le saccharose, le maltose, ce sont des déguisements pour le même poison. Deuxièmement, éliminez les sources les plus évidentes. Les boissons sucrées, soda, jus industriels, thé glacé en bouteille, sont du sucre liquide. Une seule canette peut contenir plus de 10 cuillères à café de sucre. Remplacez-les par de l'eau gazeuse avec du citron ou des infusions. C'est peut-être le changement le plus puissant que vous puissiez faire. Troisièmement, méfiez-vous des produits allégés en matière grasse. Souvent on leur retire la graisse et on les remplit de sucre pour qu'ils aient quand même du goût. Choisissez toujours les versions naturelles. Du yaourt nature plutôt que du yaourt aromatisé aux fruits et ajoutez-y vous-même le fruit frais. Quatrièmement, remplacez les farines blanches par des farines complètes. Du vrai pain complet, du riz complet, des flocons d'avoine. Les fibres qu'ils contiennent freinent l'absorption du sucre. Et enfin, adoptez une alimentation vraie. Fruits, légumes, légumineuses, viande, poissons, œufs, noix. Lorsque votre alimentation repose sur des aliments entiers et non transformés, le sucre et les farines raffinées disparaissent presque comme par magie. Briser les chaînes du sucre est l'acte de défense le plus puissant pour vos reins. Nous avons parcouru un chemin important ensemble. Aujourd'hui, nous avons démasqué 4 poisons silencieux qui menacent vos reins. 4. La sédentarité qui entrave votre circulation. 3. Les anti-inflammatoires INS qui peuvent étrangler vos reins. 2. Le sel caché qui fait exploser votre tension artérielle. 1. Le sucre et les farines raffinées qui lancent une attaque totale contre votre organisme. Vous vous sentez peut-être un peu dépassé en ce moment, mais mon objectif n'est pas de vous faire peur, c'est de vous donner du pouvoir. La vérité, même si elle fait mal, est la seule chose qui nous permet de prendre de meilleures décisions. La maladie rénale n'est pas une fatalité. Chacun de ces poisons est sous votre contrôle. C'est vous qui décidez si vous vous levez de votre chaise. C'est vous qui décidez si vous consultez un médecin. C'est vous qui décidez si vous lisez l'étiquette. C'est vous qui décidez si vous choisissez l'eau plutôt que le soda. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain. Il s'agit de faire un petit pas aujourd'hui et un autre demain. Chaque petit changement est une victoire. Chaque repas fait maison, chaque promenade est une brique de plus dans le mur de protection de vos reins. Vous avez le pouvoir de changer votre histoire de santé.
Si cette vidéo vous a ouvert les yeux ou vous a fait réfléchir, je vous demande de faire quelque chose de très important. Partagez-la. Envoyez-la à vos enfants, à votre conjoint, à un ami. L'information qui sauve des vies doit circuler. Et si vous voulez continuer à recevoir des conseils clairs et pratiques pour prendre soin de votre santé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Maintenant, je veux vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce qui vous a le plus surpris dans tout ce que nous avons évoqué. Y a-t-il quelque chose que vous ne saviez pas et que vous comptez changer à partir de maintenant? Je lirai vos commentaires pour continuer à aider cette communauté. Merci de m'avoir accompagné. Merci de consacrer ce temps à ce qui est le plus important. Rappelez-vous, vos reins travaillent sans relâche pour vous chaque seconde. Rendez-leur l'appareil avec des choix conscients et éclairés. Je suis le docteur Gabriel Costa et je vous souhaite de tout cœur une vie longue, saine et pleine d'énergie. Prenez soin de vos reins, prenez soin de votre vie. À très bientôt.